Ces images sont celles de la croisière escapade offerte par Sa Majesté Jean-Yves Bumbu aux natifs de Bonanjo le samedi 16 janvier 2021 au large de la presqu'île de Dindé. À en croire le communiqué numéro 2 de la chefferie supérieure du canton Bel, le but de cette randonnée insolite était de donner une idée réelle et un aperçu de la ville futuriste promise à ses sujets par Sa Majesté, telle la terre promise par le Seigneur aux enfants d'Israël. Le projet Douala Riviera Beach, puisqu'il s'agit de lui, sera implémenté sur 1750 hectares à travers la construction d'écoles, d'hôpitaux, des logements sociaux, des édifices traditionnels, des services publics et bien d'autres, valorisant ainsi le don spécial du chef de l'État à l'ensemble de la communauté Bonanjo. Nul doute qu'un projet d'une telle envergure suscite des appétits, des passions, des doutes, des suspicions et même de la calomnie. D'où la nécessité pour la chefferie d'organiser, au terme de cette magnifique balade de santé, une sorte de conférence de presse, dira-t-on, à l'effet de dissiper les doutes et la confusion semée dans les esprits par une bande de frondeurs qualifiés d'ennemis de la communauté. Malheureusement, cette conférence à laquelle on prit part, outre les notables de la cour, 49 fils et une fille Bonanjo triés au volet, loin de nous édifier sur la sincérité du chef et son entourage a fait bénéficier du don spécial du chef de l'État à l'ensemble des natifs de Bonanjo, a plutôt laissé planer l'idée d'une grande supercherie bien huilée et savamment orchestrée par un groupuscule de personnes cupides et avides de gains. Leur leitmotiv, tout pour nous, rien pour les autres. Sinon, comment expliquer qu'après une première expropriation, œuvre des Allemands dans les années 1900, les natifs du village de Bel se retrouvent, telle une malédiction qui s'abattrait sur eux, à devoir subir une seconde expropriation, œuvre cette fois-ci de leur propre chef. Le colon blanc aurait-il cédé le pas au colon noir? Suivons plutôt. Mbwasu papa ata kwamba na mbwasu na basu balim na bibi nyorese papa ata kwa nika ise kudana sibino misosi misan na bia bese na sonka na Bonanjo ba plande wala okwedi mene bemeti na ba bende okwedi bende wase beben tolambo. Premier constat. Sa Majesté estime que ces sujets sont bêtes. Comment peut-on régner sur un peuple et le qualifier de bête? Mais là n'est pas le plus surprenant. Apprécions la réaction des sujets. Ne dit-on pas qu'au pays des aveugles, les bonnes sont rois? Que dira-t-on du pays des bêtes? Bon, c'était juste une parenthèse. Écoutons la suite. D'accord, Sa Majesté. Si à ce jour personne n'a permis à la communauté Bonanjo d'engranger le moindre centimètre carré de terre, que faisons-nous de l'existant? Yopwe, Isenge, Jinde. Ces terres profitaient réellement aux fils et filles Bonanjo. Comment expliquer que la liste des supposés autochtones d'Isenge, par exemple, présentée au PAD par la chefferie supérieure, pour des indemnisations à venir, soit constituée essentiellement de personnes étrangères à la dite communauté? Simple question. Qui vend les terrains aux étrangers à Yopwe, Jinde et Isenge
en leur délivrant des attestations coutumières. Il ne me souvient pas que les pauvres villageois Bonanjo, condamnés à vivre chez leurs parents même après l'âge de 50 ans faute de terrain, aient cette capacité. Ou alors s'agirait-il de la chefferie qui seule a qualité à délivrer ces attestations? Le danger n'est peut-être finalement pas là où on pense. Enfin, passons aux choses sérieuses.